Bonjour. Nous sommes dans la joie de vous voir. Vous êtes beaux de la beauté de Dieu. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yvonne Solange. Et toi? Je m'appelle François Xavier. Nous sommes mariés depuis 31 ans, 7 mois et 11 jours. Nous sommes parents de 5 garçons. Nous avons aussi une belle fille et nous serons bientôt grands-parents. Comme on vous l'a dit, nous venons du Rwanda, nous habitons à Kigali. Nous faisons aussi partie de la communauté de l'Emmanuel. Alors, il nous a été demandé de partager avec vous sur la fraternité qui nous lie. Et le thème que nous avons donné à ce petit topo est « Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ ». Nous avons été inspirés par la parole de Jésus qui dit dans Matthieu 23, verset 8, « Tous, vous êtes des frères ». Ici, nous allons vous demander de bien noter le mot « tous ». En préparant cet enseignement, il y a le psaume 133 ou 132, entre parenthèses, 133, verset 1, qui nous montait dans le cœur. « Oh, qu'il est doux pour des frères de se trouver ensemble ». Et donc, j'ai commencé à chanter. Hier, le prédicateur nous a chanté la ballade du cœur de Jésus. Moi aussi, j'ai envie de chanter, les frères. « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, à l'esprit qui rassemble. » Que cette mélodie nous accompagne toute la journée. Oui, l'Esprit nous rassemble aujourd'hui dans le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, nous savons qu'il est sans limite et que chacun de nous y a une place unique, particulière, parce que lui aussi est unique et particulier, et nul n'y est exclu. Alors, pour demeurer dans le cœur de Jésus, il nous faut accepter de nous accueillir les uns les autres comme des frères et sœurs par ce lien qu'est l'amour de Dieu. Et notre grande joie, si nous voulons continuer à chanter « Je suis dans la joie », une joie immense, notre grande joie sera de rester tous unis dans ce cœur aimant de Jésus. Nous allons être accompagnés dans nos réflexions par le serviteur de Dieu Cyprien Rugamba, un Rwandais, un homme des lettres et de culture, un chrétien notable également, qui a connu une conversion extraordinaire après 26 ans de perte de foi, grâce à la prière de sa femme Daphrose, qui a été caractérisée par la patience, la persévérance, le pardon. Et ils ont fondé ensemble la communauté de l'Emmanuel au Rwanda en 1990 et ils ont été tués ensemble le 7 avril 1994, au tout début du génocide perpétré contre les Tutsis, avec 6 de leurs 10 enfants et une nièce qui était venue leur rendre visite. Leur procès de béatification a commencé, donc de Cyprien, Daphrose, Rugamba et les enfants morts avec eux, et déjà bien avancé, il est en cours et dans sa phase romaine. Je vous confie aussi ça dans votre prière. Une des manifestations de la reprise de la foi chez Cyprien a été la composition des chants religieux. Un de ces chants est intitulé « Urukundo », ce qui veut dire l'amour. Quand on l'écoute, on ne sait pas si c'est Cyprien ou Jésus qui parle.
Cyprien Rugamba s'est fait l'écho de Jésus et lui a prêté sa voix et le langage pour que le message de l'amour de Dieu nous parvienne. Ce chant commence ainsi, je ne vais pas le chanter. Écoutez mes enfants, je vous ai laissé l'amour en héritage. Alors l'héritage, on le reçoit, on le fructifie et on le transmet aux autres. L'amour fraternel est un héritage du cœur de Jésus. L'amour fraternel est un don de Dieu. Son origine est en Dieu. Dieu est amour et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc si Dieu est amour et que nous avons été créés à son image, cela veut dire que nous avons été créés à l'image de l'amour. Nous sommes amour nous-mêmes grâce à Dieu. Donc quand nous nous aimons, nous manifestons Dieu et quand nous ne nous aimons pas, nous détruisons l'image de Dieu. Vous comprenez la responsabilité qui nous incombe et donc il nous faut la prendre vraiment au sérieux, cette responsabilité. Alors dans ce chant, Cyprien nous dit, ou Jésus nous dit par Cyprien, faites de l'amour un but, tous, partout où vous allez, qu'il soit le bel ornement qui vous caractérise toujours, la nuit comme le jour. Et il n'y a pas de repos pour aimer. L'amour ne prend pas de vacances. L'amour est là toujours. Et il nous est demandé de le revêtir le jour comme la nuit, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, que tout soit empreint d'amour. Cela nous demande donc de veiller, de garder une vigilance. Si tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, ils sont de ce fait des frères et sœurs. Tous, nous sommes descendants de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai redécouvert la généalogie de Jésus selon Saint Luc. Et dans cette généalogie, ça commence par Jésus à la base, et on dit que l'on croyait fils de Joseph, et ça se termine par fils d'Adam, fils de Dieu. J'ai trouvé ça vraiment très très important. Et donc, nous-mêmes, je me suis dit, si nous nous visitions notre arbre généalogique, nous arriverons à l'ancêtre le plus ancien que nous pouvons connaître. Peut-être il y aura des vides, mais on peut sauter. On dit, je suis fils, tu es fille d'Adam, fils et fille de Dieu. Donc, je dirais, l'ancêtre final, premier, c'est vraiment Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et cela peut valoir aussi pour les gens qui ne connaissent pas leurs parents et qui ne connaissent pas donc leur généalogie. Ils peuvent directement aller à Adam et à Dieu. Nous sommes fils et filles d'Adam, fils et filles de Dieu. Et cela est donc la base de notre égalité devant Dieu. Et c'est ce que Cyprien Rugamba nous dit dans une de ses chansons, une autre, dont le titre est en Kinyarwanda « Umuntu ni nkundi », ce qui peut traduire « un être humain en vaut un autre ». Voici un extrait de son refrain. Il dit « Tous les êtres humains, tels que Dieu les a créés, sont égaux devant le Seigneur, aussi bien ceux de petite taille comme moi et ceux de grande taille comme mon mari, ceux qui sont de couleurs différentes. En fait, il n'y a pas un être humain supérieur à un autre. » Ça, ce sont les mots de Cyprien dans cette chanson qu'il a intitulée Umuntu ni nkundi. Nous tous, donc, nous sommes aimés de la même manière par Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes les descendants de Dieu. Cela veut dire que lorsque je te regarde, je dois voir
l'image de Dieu en toi, qui est la même qui est en moi. Donc vraiment, nous avons l'ADN. Et tout le respect que je dois à Dieu, je te le dois. Moi aussi. Alors, par le baptême vient parfaire, je dirais, ce lien de filiation à Dieu et ce lien de frères et sœurs. Oui, il est important que nous prenions conscience de cette identité qui est une vocation et en même temps une mission. Nous sommes un don les uns pour les autres et l'Église est le lieu du déploiement de notre fraternité, car c'est notre famille qui transcende tous les pays, car l'Église est catholique, donc universelle. Alors, que je sois de peau noire ou de peau jaune ou orange, je ne sais pas, en Jésus, nous sommes un. Je suis sœur et frère universel. Tu es frère? Oui, nous sommes frères et sœurs universels, effectivement. Que c'est bon d'aller ici et là dans le monde et partout y rencontrer des frères, y être accueillis. Et vraiment, les gens nous reconnaissent comme leurs frères et sœurs. Et nous ne pouvons rien manquer parce que nous avons des frères et sœurs. Par le baptême aussi, par exemple, je suis le frère de ma femme. Je suis la sœur de mon mari. Cela, nous en avons pris conscience déjà quand nous étions fiancés. Et en découvrant dans le Cantique des Cantiques, particulièrement dans le chapitre 4 et 5, l'expression « ma sœur, ma fiancée ». Tu me fais perdre la tête, ma sœur, ma fiancée. Que ton amour a de charme, ma sœur, ma fiancée. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô ma fiancée. Alors, une fois mariée, j'ai continué à dire ma sœur, mais en ajoutant cette fois-là mon épouse. Ma sœur, mon épouse. Donc, cette relation fraternelle vient renforcer, je dirais, notre relation conjugale même. Oui, nous sommes frères et sœurs entre époux, mais aussi nous sommes frères et sœurs de nos enfants par le baptême, car nous tous, nous appelons Dieu notre Père. Nous sommes comme les Bretons. Et c'est pourquoi... Parce qu'ils ont... qu'un Père. Et c'est pour ça, quand nous disons la prière du Notre Père, nous nous tenons la main comme signe de cette relation, mais aussi pour demander à Dieu de fortifier notre unité, parce que c'est là où on est le plus attaqué en famille, cette unité, cette fraternité. Et donc nous demandons au Seigneur vraiment de nous tenir, de nous fortifier dans son unité. Par le baptême, les membres de tous les états de vie sont frères et sœurs. Laïcs, prêtres, consacrés, les religieuses et religieux, nous partageons tous le sacerdoce commun des frères. Par le baptême, nous dépassons nos identités particulières pour avoir cette identité transcendante d'enfant de Dieu. Et Jésus, en fait, est venu nous apprendre à être enfants de Dieu pour nous apprendre à être frères et sœurs. Et plus tard, avec le début de l'Église, Saint Paul a vu ça quand il disait il n'y a ni juif, ni païen, il n'y a ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre. Tous nous sommes un dans le Christ. Il voulait pas dire que les personnes ne sont pas comme cela, mais nous devons dépasser cela et vraiment entrer dans une identité qui est plus grande encore, qui englobe tout. Et dans notre pays, Cyprien Rugamba, et au moment où
il y avait des problèmes politiques dans le pays, où certains politiciens jouaient sur la corde ethnique pour diviser les gens, eh bien, ils nous rassemblaient et nous disaient, parmi vous, il n'y a ni Hutu, ni Tutsi, ni toi. Vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous tous, vous êtes des frères et sœurs. Votre ou notre ethnie, c'est celle de Jésus. Notre parti, c'est celui de Jésus. Et donc, il nous a fait entrer dans cet amour qui dépasse les frontières. Cette fraternité est souvent attaquée par le malin. Alors pour revenir au chant de Cyprien, il nous dit « Vous rencontrerez des épreuves pouvant faire obstacle à cet amour. Soyez vigilants pour que l'ennemi ne crée une brèche en votre sein. » Et le diable, ce qu'il veut, c'est diviser. Mais Cyprien nous dit dans cette même chanson, « Soyez en paix, j'ai vaincu et j'ai intronisé l'amour, que rien ne vous effraie. » Comme nous l'avons dit tout à l'heure au début, ce sont des paroles de Cyprien, mais il a pu prêter sa bouche ou ces mots de Jésus pour nous rendre ce bel héritage. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette victoire du Christ pour jouer notre rôle de gardien de l'amour et de l'unité, gardien de nos frères et sœurs. Ne soyons pas comme Caïn, qui, quand Dieu lui demande « Où est donc ton frère ?» et il dit « Je ne sais pas, mais qui m'a fait le gardien de mon frère ?» Oui, je suis gardien de mon frère, c'est Dieu qui me l'a confié, donc je n'ai pas droit à l'indifférence. Nous pouvons commencer d'abord à être gardiens de ceux qui sont proches de nous et puis étendre de plus en plus notre cœur vers tous. Et même aujourd'hui, grâce aux médias, nous pouvons être proches des personnes qui sont éloignées de nous géographiquement. Et nous pouvons connaître ce qui se passe chez eux, des guerres, des catastrophes naturelles, des accidents, des famines, etc. Et cela peut nous toucher et nous pouvons dire, mais que faire ? Même si je ne peux pas y aller pour les sauver, pour apporter un secours quelconque, eh bien je peux au moins prier. Je peux prier, pleurer, intercéder. Notre amour fraternel est donc une mission, car Jésus disait « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Ou encore « Voyez comme ils s'aiment », disaient les gens quand ils voyaient les membres de la première communauté chrétienne. Et Jésus priait pour nous avant de quitter ce monde, dans Saint Jean, qu'il soit un pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Frères et sœurs, c'est vraiment, c'est sérieux quand on voit que le Christ fait dépendre sa reconnaissance par le monde à notre capacité de nous aimer. C'est une mission, c'est une responsabilité pour nous de rester unis pour que le Christ soit visible, pour que son témoignage soit accessible à ceux qui nous verront nous aimer comme frères et sœurs. Pour cela, nous veillons pour que ce ne soit pas par moi que la division, que la haine passe pour s'introduire dans le corps du Christ. Pour cela, prenons des moyens d'être vigilants. Cyprien disait « Soyez accordés les uns aux autres, sachant que l'autre est mon membre », donc le membre de Jésus-Christ. Nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes membres les uns des autres, et nous sommes comme des cordes de guitare. Eh bien, chaque corde est unique et particulière, elle sonne d'une certaine manière, mais il y a une correspondance qu'elle doit avoir avec le diapason, et le diapason ici c'est la volonté de Dieu, et nous sommes
comme des cordes sur une guitare qui appartient à Jésus. Donc il va nous écouter, s'il voit que nous dissonons, il va nous accorder avec la volonté de Dieu, et puis il va accorder l'autre corde avec la volonté de Dieu, et puis tous accordés à la volonté de Dieu, nous sommes accordés les uns aux autres. Donc ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est vraiment de nous abandonner dans les mains de Jésus pour qu'il nous accorde comme corde avec les autres cordes. Et comme il disait, qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc le fait de faire la volonté du Père nous rend frères et sœurs de Jésus et nous rend frères et sœurs entre nous. Une autre manière de garder cette fraternité et de rester vigilant, c'est d'oser la rencontre. C'est d'aller vers l'autre et se laisser rejoindre par les autres. Cela n'est pas toujours évident, mais le Seigneur Jésus, dans la bouche de Cyprien, nous montre comment s'en sortir. Alors, encore une fois, le chant de Cyprien, où il nous dit « Si ton frère te repousse, alors que tu vas vers lui, ne t'en effraie pas. Appelle-moi, moi aussi, pour que nous allions ensemble. Après des jours, tu le verras renouvelé, converti. Et si tu trouves que c'est toi qui le fuis, implore-moi que je te soigne. Toi aussi, tu es malade. » Dans les deux cas, nous avons besoin de Jésus pour aller vers les autres et aussi pour que les autres viennent vers nous. Deux autres moyens, c'est le pardon et la réconciliation qui vont nous aider à entretenir cette fraternité. Rappelons-nous la question de Pierre à Jésus à propos du pardon. Si mon frère vient à pécher, combien de fois dois-je lui pardonner ? Et le Seigneur dit 77 fois. 77 fois. Et cela veut dire donc toujours, à chaque instant, à chaque manquement, eh bien, je demande au Seigneur de me permettre d'entrer dans ce pardon. Et puis, il parle de la réconciliation en disant, si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Dans un couvent, il y a un religieux qui s'était querellé avec un frère, son frère, et puis pendant l'Eucharistie, après l'homélie, le prêtre se préparait pour la présentation des offrandes, et puis le frère dit au prêtre « arrête ». Donc il fait arrêter la messe. Et alors il dit « je dois voir quelqu'un là ». Alors il va à côté, il se met à côté avec son frère, il parle, et puis il se demande pardon, il se pardonne, ils se réconcilient, ils reviennent à leur place, et ainsi la messe continue. Alors je ne sais pas si c'est possible ici que tout le monde arrête le prêtre. La messe, je crois qu'elle prendrait du temps. Mais quand même, dans notre cœur, nous pouvons même penser à ceux avec qui on a des problèmes. Et avant d'offrir notre sacrifice, déjà dans le cœur, vraiment désirer les rencontrer, désirer qu'il y ait un pardon entre nous, désirer une réconciliation. Et le Seigneur qui met ce désir en nous aura les moyens de l'accomplir en direct. Un autre moyen, c'est prendre soin les uns des autres et particulièrement prendre soin de ceux qui sont les plus pauvres, les plus nécessiteux et les plus dépendants des autres, que Jésus appelle ses frères. Dans Matthieu 25, il nous parle du jugement dernier, et là, il montre les actes à faire. Eh bien, vous le savez, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais sans abri, vous m'avez hébergé, etc. Eh bien, le Seigneur dit, ce que vous avez fait à l'un de ces petits de mes frères, ce sont les frères de Jésus. Donc lorsque nous voyons quelqu'un vulnérable,
le plus vulnérable des vulnérables de notre société, disons ça c'est le frère de Jésus. Et même c'est Jésus. Et chaque fois, nous avons habitué nos enfants à voir dans les pauvres Jésus, Jésus dans les pauvres. Alors quand quelqu'un frappe à la porte, l'enfant va regarder, il dit mais c'est Jésus. Alors là, on sait comment se tenir. Et parfois, on a un arbre, un goyavier dans notre jardin. Alors, ça se voit de l'extérieur. Et quand c'est bien jaune, les fruits, les jeunes, les petits-enfants des quartiers pauvres viennent les prendre, veulent en prendre. Et quand ils frappent, et les enfants viennent nous dire « Ah, c'est Jésus qui veut des goyaves ». Alors on ouvre pour que Jésus monte sur l'arbre et cueillir ses goyaves. Alors, pour continuer avec le chant de Rugamba, qui nous donne le conseil de baptiser notre langue, donc de ne pas critiquer, pour garder cette fraternité intacte. Il nous disait souvent, ne confondez pas cela avec le fait de dire « ceci est mauvais, cela est bon ». Cela, chacun a le droit de le dire. Ce qui est mal, c'est de dire qu'un tel est mauvais. Ne le juge pas. Même si tu vois le mal chez lui, nul ne t'a envoyé le dire. Jésus ne t'a pas donné cette mission d'aller dire partout que tel est mauvais. Donc vraiment, garder la fraternité même dans notre façon de voir les autres et de parler d'eux. Et nous voulons parler de l'amour fraternel comme un fruit de Pâques. Voir ça dans la lumière pascale. Quand nous parlons de Pâques, nous parlons de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. À la croix, quand Jésus dit à sa mère, montrant Jean, il dit « Femme, voici ton fils ». Et à Jean, il dit « Voici ta mère ». Et à ce moment-là, Jésus manifeste la fraternité qu'il a avec Jean. Et Jean représente nous tous au pied de la croix. Et à travers lui, c'est nous tous qui avons été confiés à Marie. Et Marie qui nous a été donnée comme mère. Alors nous sommes appelés à nous laisser accueillir par elle, mais aussi à l'accueillir chez nous pour nous aider à rester frères et sœurs de Jésus. Et que sa tendresse maternelle nous couvre dans cette fraternité. On voit après la résurrection de Jésus, dans Jean 16, 17, Jésus disant à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et ceux qu'il appelle frères, ce sont ceux qu'il avait abandonnés. Ceux qu'il appelle frères sont notamment celui qui l'a renié. Donc la fraternité en Jésus est inconditionnelle. Et même, elle ne dépend pas de nos mérites. Et celui qui nous a fait mal demeure aussi un frère, une sœur. Alors, Jésus, dans ces cas-ci, vraiment, il faut avoir son cœur. Nous allons voir comment Yvonne Solange, dans une situation impossible, a reconnu un frère et l'a accueilli. C'est suite au génocide perpétré contre les Tutsis. Il y avait des procès après pour les gens qui ont commis des crimes durant le génocide. Et il y avait un monsieur qui a participé à la mort de mon père et de mes deux frères. Alors mes deux frères ont été tués par balle
et mon père a été jeté au-dessus de leur cadavre encore vivant. Et le monsieur qui l'a fait était en prison, donc il a été jugé en 97. Et le jour de son jugement, il a demandé pardon à ma mère. Et à ce moment-là, ma mère lui a dit qu'il n'avait pas le pardon à donner. C'était difficile pour elle. Alors les années sont passées, le monsieur était en prison et en 2019, ma mère a fait un parcours qu'on appelle chemin Pascal. C'est un parcours qui permet la guérison des blessures liées à notre histoire sociopolitique. Et elle a reconnu avoir enfermé ce monsieur car elle n'a pas pu lui donner le pardon qu'il a demandé. Alors, elle a décidé d'aller le chercher et de lui demander pardon à son tour. Alors, elle a fait le tour des prisons à la recherche de ce monsieur et finalement, elle a pu le trouver, mais en dehors de notre ville. Et elle lui a dit « Je viens te demander pardon ». Et le monsieur était touché profondément. Il dit « Non, c'est moi qui ai commis ce crime, c'est moi qui dois demander pardon, ce n'est pas à vous de me demander pardon. » Mais maman lui a dit « Non, quand tu m'as demandé pardon, je ne t'ai pas pardonné, mais aujourd'hui je suis prête. J'ai fait l'expérience du pardon et je viens te donner ce que tu m'as demandé et je viens moi-même te demander pardon pour t'avoir enfermé si longtemps. » Et elle lui disait, parce que ce monsieur s'appelait Jean-Claude comme mon frère, qui l'a tué, et il avait le même âge que mon frère. Alors ma mère lui dit, voilà, Jean-Claude n'est plus, mais toi tu es là, et tu n'as plus de famille, tu n'as personne pour venir te rendre visite. Accepterais-tu d'être mon fils? Alors c'était très dur pour ce monsieur. Et il a beaucoup pleuré et maman lui a dit « Mais tu peux m'appeler maman si tu veux ». Alors là, c'était le plus difficile. Mais après quelques efforts, il a pu sortir le mot et il a appelé maman et maman l'a pris dans ses bras et lui a dit « Tu es mon fils, si tu as besoin de quelque chose, fais appel à moi et je viendrai te rendre visite le plus souvent possible. » Donc, cet acte de ma mère a engendré un frère pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai un frère qui est en prison à perpétuité grâce au pardon de ma mère. Merci Seigneur. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité. Seigneur, donne-nous ton cœur ouvert comme le tien, qui accueille tout le monde sans exception, et rends nos cœurs unis dans le tien, et que nous tous nous restions unis dans ton cœur, que tout se fasse pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.